Bonjour peuple de Dieu, je vous envoie les salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux commencer par exprimer ma sincère gratitude pour l'invitation de parler pour cette incroyable conférence. Je regrette profondément de ne pas être en capacité de venir à vous en personne, dû à des circonstances imprévues qui ne m'ont pas permis d'obtenir mon visa. Et c'est pourquoi je vous apporte la parole de Dieu par l'intermédiaire de cette vidéo. Je veux remercier Dieu pour sa grandeur, pour le privilège, et aussi de m'avoir choisi en tant que canal qui vous apporte la parole cette fois. Je veux aussi remercier l'homme de Dieu, le père de la maison, pasteur Danga Philippe, pour l'opportunité qui m'est donnée, mais aussi à mon frère Liberty, pour la grande œuvre accomplie dans le vignoble. Que Dieu vous bénisse. Le sermon ce soir s'intitule « Le pouvoir de la pensée ». Je vais être très bref, mais avant d'aller dans la parole, que nous puissions partager cette prière. Père, nous te remercions pour ce jour que tu as choisi pour que nous recevions ta parole. Je prie que même ta parole vienne pour notre pensée, soit renouvelée et nos vies soient transformées. Pour me conformer au caractère de Christ, nous possédons dans la volonté de Dieu pour nos vies. Nous marchons dans le plan dans lequel Dieu nous appelle. Je prie aussi alors que nous sommes dans le mois du sang et dans la saison du sang, l'objectif du sang sera établi dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder à deux mots dans le thème, puissance et pensée. La puissance est notre habilité d'exécuter une fonction ou la capacité de faire quelque chose. La pensée est la partie fonctionnelle du cerveau qui permet la conscience, la perception, pensée, le jugement et la mémoire. Et on a besoin de comprendre que la pensée a du pouvoir. La question maintenant est jusqu'à quelle mesure ce pouvoir influencera nos vies. La pensée est l'outil le plus puissant, la plus puissante force en ce qui concerne la transformation de nos vies. Et je dis tout le temps que le premier niveau de délivrance est un changement d'état d'esprit. Que si Dieu nous délivre d'hier ou que Dieu nous mène dans un nouveau lendemain, dans un nouveau niveau, il doit avoir un changement d'état d'esprit. Nous regardons à ce thème le pouvoir de la pensée, pour nous amener à la conscience que nous possédons la capacité de façonner notre réalité, d'influencer nos actions et automatiquement changer nos vies. Et c'est ma prière qu'après ce message, que votre pensée soit formée par la parole de Dieu et que votre vie soit transformée pour se conformer au caractère de Christ au nom de Jésus. Amen. Regardons quelques versets premièrement. On va regarder dans Genèse 2, verset 25. La Bible dit « Et ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. » Maintenant, nous avons besoin de comprendre que la nudité amène à la honte. La raison pour laquelle ils n'avaient pas honte est un mystère que nous allons découvrir. Regardons à Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Que leurs yeux à tous les deux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Maintenant souligné, ils ont su qu'ils étaient nus. Cela suggère qu'auparavant ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et pour être nus sans le savoir, peut-être que vous êtes extrêmement ivre, je veux dire extrêmement ivre, ou vous êtes inconscient. Et cela attire mon attention sur le verset qui dit « Ne sois pas ivre de vin, mais rempli du Saint-Esprit ». Amen. Afin que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens conscient envers les choses de la chair. Quand tu suis logiquement les Écritures, parfois, tu as l'impression que Dieu ment. Parce que Dieu leur a dit que quand ils vont manger le fruit, ils vont mourir. Le serpent a dit, quand vous allez manger le fruit, vos yeux s'ouvriront. La Bible est venue pour confirmer que quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Puis Dieu est revenu et a dit que maintenant qu'ils ont mangé, leurs yeux sont ouverts et donc ils sont devenus comme nous. Et une fois que Dieu a dit qu'ils vont mourir, après avoir mangé, la fois suivante, leurs yeux se sont ouverts. Il semble que quelque chose est en train de se passer ici. Nous devons comprendre que notre relation avec Dieu est spirituelle. Elle n'est pas sensuelle, elle n'est pas charnelle. Donc quand Dieu communique avec nous, il parle depuis la vision de l'Esprit. Amen. Et nous comprenons ici, regardons dans Romains 8, verset 6. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort.
tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Donc si Dieu dit qu'ils vont mourir, cela signifie qu'ils sont passés de l'affection pour l'esprit à l'affection pour la chair. L'affection de l'esprit signifie que tu es centré sur les choses de l'esprit. Et l'affection de la chair veut dire que les choses de la chair influencent ton comportement. Vos yeux sont ouverts à tout ce qui sont autour de vous. Amen. Jésus était dans le bateau. Il y a eu une tempête quand il était endormi. Il avait tellement l'affection de l'esprit que le chaos qui se déroulait autour de lui ne l'a pas affecté. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mais je déclare que la parole de Dieu est en train de venir à toi pour fortifier ton esprit, afin que quand les personnes te regardent traverser les épreuves difficiles et qu'ils te voient les traverser avec succès, ils vont glorifier Dieu parce qu'ils ne peuvent que remercier Dieu. Et donc, ils sont morts spirituellement, et c'est pourquoi maintenant ils sont devenus conscients des choses de la chair, de la nudité, et cela influence ce qu'ils ont fait en cousant des feuilles de figues pour se couvrir eux-mêmes. Amen. Maintenant, nous allons regarder les niveaux ou les types de pensée. Pour le premier, nous allons voir la pensée morte. C'est une pensée qui est spirituellement morte. Nous pouvons voir cela dans Genèse 3, verset 7 et dans Éphésiens 2, verset 1. Ensuite, nous pouvons aussi regarder à la pensée charnelle. La pensée charnelle est une pensée qui se concentre sur les choses terrestres, et je pense que j'ai mentionné cela dans Romains 8, verset 7. La pensée qui se concentre sur les choses terrestres. Et la troisième pensée que nous allons voir est la pensée faible, ou la pensée indécise que nous pouvons retrouver dans Jacques 1, verset 8. Cette pensée manque de force et de consistance, et elle doute, elle tremble, et il ne peut rien recevoir de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, juste pour comprendre parfois, nous traversons des problèmes. Nous avons des problèmes auxquels nous faisons face. La question est, la situation que nous traversons ou que nous rencontrons, est-ce cela le problème ou la connaissance du problème? Il y a un exemple avec lequel j'ai l'habitude d'expliquer cela. Alors que nous sommes rassemblés dans une pièce, disons qu'il y a un serpent dans cette pièce avec nous. Mais personne ne le sait. Nous n'allons pas être affectés par la présence de ce serpent. Mais immédiatement, l'un de nous crie « Serpent ». Alors vous allez voir le chaos, parce que le premier groupe va courir parce qu'ils ont vu le serpent. Le second groupe va courir parce qu'ils ont entendu des cris. Le troisième groupe va courir parce que tous les autres sont en train de courir et donc ils suivent. Donc, le problème n'est pas la présence du serpent, mais notre connaissance de la présence du serpent. Et ensuite, il y a cet exemple d'une dame qui était censée collecter un certain montant d'argent, une grosse somme d'argent en 2 semaines, pour régler ses frais et le non-paiement de ses frais la conduirait à d'irréversibles conséquences, donc elle doit les payer. Maintenant, elle n'a pas la capacité d'avoir cet argent. Elle serait capable de réunir cet argent en 1 an, mais elle a seulement 2 semaines pour le faire. Elle sait que c'est impossible, donc elle est anxieuse. Elle sait qu'elle ne peut pas obtenir l'argent. Elle est anxieuse. Elle n'a personne qui puisse récolter cet argent. Elle est inquiète et elle réfléchit. Elle va vers son père, le seul homme en qui elle a confiance. « Papa, voici ma situation. Je dois récolter cet argent en 2 semaines. Je ne sais pas quoi faire. » Le père lui dit, « Ma fille, je souhaiterais avoir cet argent. Je te l'aurais donné, mais tu connais l'histoire. Laissons voir ce que Dieu fera. » Et parfois, on devient tellement fatigué de laisser voir ce que Dieu fait. Mais 5 jours après qu'elle ait rencontré le père est revenu et a dit, « Dieu l'a fait. » Peux-tu imaginer ce qu'il s'est passé? J'ai reçu un message de la compagnie pour laquelle je travaille. Elle m'a donné 3 fois, plus de 3 fois la somme d'argent que tu m'as demandé. Une partie pour un projet qu'ils veulent que je fasse. Ils ont dit, car j'ai exprimé la loyauté, l'honnêteté et la transparence, alors ils ont confiance en moi avec ce projet. Une partie va être retirée pour le projet, une partie pour des coûts supplémentaires, et une partie pour moi, mon bénéfice. Je serai capable de payer cet argent et il y aura même un excédent qui me restera. Maintenant, cette fille est folle de joie, elle est joyeuse, elle ne réfléchit plus et elle n'est plus inquiète. Vous devez vous poser cette question. Si vous êtes cette jeune fille, avez-vous vu l'argent? Avez-vous payé les frais? Non.
Alors pourquoi elle ne s'inquiète plus? Parce que la connaissance de votre problème amène l'anxiété, l'inquiétude, la peur, mais la connaissance de la solution enlève l'anxiété du problème. Alléluia. Elle n'a pas reçu l'argent, mais elle a reçu une parole. Et je déclare sur une parole qui va former votre pensée que même si vous n'avez pas encore payé les frais, vous n'avez pas encore vu l'argent, mais vous n'allez plus vous inquiéter. Car il est capable de faire extrêmement, abondamment, au-dessus de tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Amen. Maintenant, on doit se poser cette question. Qu'est-ce qui est dans notre conscience? Maintenant, le problème n'est pas d'être conscient du problème, mais d'être conscient que la solution ôte l'anxiété du problème. Cela signifie que si Dieu est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos questions de vie, alors quand nous devenons conscients de Dieu, nous ne devrions plus avoir de challenge à nouveau. L'anxiété de tous les challenges devrait disparaître. Donc il suggère que la raison pour laquelle nous faisons encore face aux soucis, nous considérons les choses que nous traversons, c'est parce que notre connaissance n'est pas en Dieu. Mais je prie que la parole de Dieu va posséder vos pensées dans la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus. Peu importe ce que l'on a dans nos pensées, cela détermine ce qu'on deviendra, qui nous sommes. Regardons à Proverbe 23, verset 7. Il dit que « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel qu'il est en tant qu'homme penseur, tel il est Dieu, peut dire A et B vous concernant, mais si vous pensez C et D, peu importe ce que Dieu dit, cela n'arrivera pas dans votre vie. Dieu a dit, dès lors que vous allez manger ce fruit, vous êtes morts. Ils ont mangé et ils sont morts, mais ils marchent comme des gens qui ne sont pas morts. De la même manière, Dieu nous a appelés, vous et moi, bénis, mais nous marchons comme des personnes qui ne sont pas bénies. Pourquoi? Car notre pensée n'est pas sur ce que Dieu nous a appelés à être, mais notre pensée est sur un état de la chair. Alléluia. Est-ce parlant pour vous? Est-ce que vous comprenez? On a aussi la pensée forte. C'est la pensée ferme qui reste centrée sur Dieu. On peut voir dans 2 Timothée 1, verset 7. Et le dernier, nous avons la pensée vivante. Celle-ci, je vais juste parcourir afin que nous soyons brefs. Avec la pensée vivante en tant que pensée vivante en Christ, vous pouvez voir cela dans Colossiens 3, verset 2 et aussi dans Romains 8, verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Peu importe ce que vous pensez, cela influence qui vous êtes. Ceux qui sont nés dans des foyers non chrétiens ont été introduits à certaines idéologies. Ils ont grandi pour devenir cette chose parce que c'est ce qu'ils ont reçu dans leurs pensées. Peu importe ce que vous avez dans vos pensées, c'est ce que vous avez reçu au travers de vos 5 sens et du temps où on vous a donné naissance, le jour de votre naissance. Tous vos sens fonctionnent donc, vous avez commencé à recevoir des choses dans vos pensées et toutes ces choses vous forment. Certaines d'entre elles sont là inconsciemment. Vous n'avez pas conscience de leur présence, mais elles vous changent, elles vous influencent, elles se reflètent dans la manière dont vous répondez à vos situations, vous répondez aux événements. Alléluia. Mais Dieu s'attend à ce que nous répondions comme des personnes avec une pensée forte, dont les pensées sont vivantes en Christ, et maintenant vous devez prendre la parole de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire aux personnes ce qu'ils doivent mettre sur leurs réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire aux gens ce qu'ils doivent regarder à la télé. Vous ne pouvez pas dire aux gens ce qu'ils doivent dire, mais vous pouvez dire à votre pensée ce que vous voulez entendre. Donc si quelqu'un, quelque part, vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, mais vous dites à votre pensée « je vais y arriver » dans le nom de Jésus. Alléluia. Cela veut dire que c'est important que nous passions du temps dans la présence de Dieu, que nous passions du temps à lire les Écritures, que nous passions du temps à méditer les Écritures et déclarer les Écritures dans nos pensées. Alléluia. Amen. Nous devons faire cela, et c'est la seule manière dont nous pouvons renouveler nos pensées. La Bible dit « Comme il pense dans son âme, tel il est, nous voulons regarder les niveaux de pensée. » Vous pouvez penser à quelque chose et quelqu'un vous dit
vous demandent « Je peux voir votre inquiétude, quel est votre problème ?» Vous pouvez leur dire « Je pense à faire mes frais de scolarité, je pense à mes enfants, ma santé. » Vous pourriez dire ça, mais il y a des moments où vous ne savez même pas à quoi vous pensez, car vos pensées voyagent de lieu en lieu et vous n'avez aucune idée parce que vous engagez vos pensées inconscientes dans ce processus. Il y a des choses dans vos pensées qui vous combattent. Mais ce soir, par la miséricorde de Dieu, il y a des délivrances dans les pensées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardons à Romains 12, verset 2. Notre dernier verset. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soit renouvelé, soit transformé par le renouvellement de vos pensées. Amen. Et comment pouvons-nous faire cela? C'est la parole de Dieu qui peut renouveler notre pensée. Cela signifie que tu dois méditer, centrer sur la parole, réciter, te dire à toi-même, méditer dessus chaque jour, et cela va changer tes pensées. Une fois que tes pensées changent, il y aura une transformation dans ta vie. Tu vas commencer à exhiber les caractéristiques de Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus, c'est ma prière, que vos pensées soient formées dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Peu importe les défis que le diable va vous attirer, vous marcherez au-dessus dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors que je mets fin à ce message, si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, c'est le bon moment parce qu'il est la parole et il a l'habilité de nous changer et nous transformer au travers de nos pensées. Alléluia. Donc il est temps de lui donner votre vie et prendre sa vie dans le nom de Jésus. Laissez-moi prier avec vous. Père, dans le nom de Jésus, te remercions pour ta parole. Je te remercie pour ton peuple qui a reçu ta parole ce jour. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ta parole va transformer nos pensées, va renouveler nos pensées, afin que nous soyons conformes à la pensée de Christ, au caractère de Christ, dans la puissance, dans le nom de Jésus. Que nos vies vont refléter la bonté de Dieu. Nous sommes devenus l'évidence de l'existence de Dieu. J'aimerais que vous vous leviez humblement avec moi alors que je déclare cela sur vous, et cela ne va vous prendre qu'un pas. Je déclare dans le nom de Jésus que comme vous avez fait ce premier pas, que vous avez fait un pas dans le temps de manifestation et des promesses de Dieu dans votre vie. Je vous déclare béni, et si tu le crois, crie un bon Amen. Alléluia. Nous remercions Dieu pour sa parole dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais à nouveau remercier l'homme de Dieu, le père de la maison, pasteur Danga Philippe, pour l'opportunité, et j'espère vous visiter bientôt en personne. Que Dieu vous bénisse. So much. Thank you all.